Chaque vendredi soir, sans aucun doute, tente de régler vos problèmes, quels qu'ils soient. Problèmes lors de l'achat d'une voiture, neuve ou d'occasion, réparation, PV, radar, etc. Notre spécialiste de Caumont va tenter de vous aider. Donc si vous avez un problème de voiture, 0826 107 109... ou bien l'adresse de Sans Aucun Doute, ainsi que le net en passant par tf1.fr, rubrique Sans Aucun Doute. Alors, des histoires de PV, nous en avons eu quelques-unes, mon cher maître de Caumont, oui. Mais je crois que celle-ci va rentrer dans les annales. Dans le guide des records, je pense. Nous allons accueillir Brice qui va vous raconter cette histoire de PV qui revient très souvent et qui finit par coûter très cher. Brice. Brice est accompagné de son père Jean-Claude. Il y a quelques semaines, il a été verbalisé. Seulement voilà, son amende de 22 € s'est transformée en un PV de 386 €. Voilà, Brice et son père Jean-Claude, tous les deux sur le plateau de Sans Aucun Doute. Alors, qui a eu le PV ? C'est moi. C'est vous. Alors, on va essayer de demander aux téléspectateurs de suivre attentivement ce récit que nous allons vous raconter avec quelques pièces à l'appui que vous verrez apparaître sur votre téléviseur. Mais voilà comment, en voulant payer un PV tout de suite, on se retrouve dans une situation complètement ubuesque. Vous êtes prêt, maître de Caumont ? Je suis prêt, Julien. L'histoire commence. Tout démarre donc le 26 avril, Brice, où vous êtes contrôlé par les forces de l'ordre pour une simple vérification de routine. Vous n'avez pas vos papiers, vous êtes verbalisé pour non-présentation de l'attestation d'assurance du véhicule de la petite carte verte. Le montant de l'amende est de 22 €. Rien de bien méchant. Vous faites donc tout de suite un chèque aux agents, c'est-à-dire qu'ils vous proposent de payer tout de suite si vous le souhaitez. Il me propose de payer tout de suite ou alors de me représenter le lendemain le plus rapidement possible. Vous vous dites autant payer tout de suite. Autant payer tout de suite. Et vous faites un chèque. Je fais le chèque tout de suite. Ce chèque, donc bien sûr vous l'avez redemandé, a été donc, nos téléspectateurs le voient mieux, mais encaissé effectivement par le Trésor public. Exactement. Et il a bien été débité sur votre compte, comme on atteste maintenant votre relevé de compte. Normalement, l'affaire est classée. Voilà, vous pour moi, c'est classé. Elle n'est pas encore classée parce que vous devez quand même aller présenter Exactement. votre attestation d'assurance. Est-ce que vous y allez ? J'y vais le lendemain. Là aussi, récépissé de déclaration, on vous remet une feuille dès le lendemain, comme quoi vous avez été présenté votre pièce. Papier, exactement. Là, cette fois-ci, elle est finie, l'histoire. Voilà, pour moi, normalement, c'est fini, là. On est bien d'accord. Eh bien non, car le 20 janvier 2004, par une décision de justice du 9 décembre 2003, vous recevez une amende forfaitaire majorée, motif non-présentation dans les 5 jours de l'attestation d'assurance. Alors voilà le courrier que vous recevez, nos téléspectateurs le voient sur leur téléviseur. Et là, cette fois-ci, on passe à 375 €. Exactement. Malheureusement, oui. Donc vous avez payé comme il le fallait 26 €. Eux, visiblement, n'ont aucune trace de tout ce qu'on a montré. Et vous demandent maintenant 375 €. En fait, je paye l'amende en chèque de 386 €. Et en plus, on me le prend sur mon compte. N'ayant pas sur mon compte, il me bloque mon compte. Donc on vous l'a pris 2 fois ? En fait, on me le prend 2 fois. Au total, vous avez donc payé 26 plus 386, voilà, plus 386. Exactement. Alors, tournons-nous vers notre spécialiste PV et automobile maître de Caumont. Donc déjà, normalement, si l'on paie tout de suite, parce qu'il faut rassurer quand même les téléspectateurs, et que l'on va montrer sa carte le lendemain dans un commissariat, l'affaire est terminée. Totalement terminée. Vous avez payé l'amende, parce qu'il faut savoir, beaucoup de gens croient encore qu'on a 5 jours pour ne pas payer l'amende. Ça existait jusqu'en 1986. Si dans les 5 jours, on venait présenter le papier manquant, l'amende était déchirée et il n'y avait aucune suite, on n'avait rien à payer. Là, ça a été durci depuis 86. De toute façon, vous payez par exemple les 22 € et vous avez, c'est vrai, 5 jours pour apporter le papier, faute de quoi, c'est vrai, l'amende augmente très sensiblement, vous devez en payer une autre beaucoup plus chère. Mais si vous venez montrer votre document, et si on vous remet, comme ça a été le cas pour monsieur, un justificatif, il faut toujours le demander, bien entendu, comme quoi vous avez présenté vos papiers, l'affaire est terminée, il n'y a pas d'hésitation. Qui doit-on appeler dans ces cas-là, maître de Caumont ? Je pense qu'il faut joindre, dans un premier temps, l'officier du ministère public qui s'est chargé de relancer les poursuites, le parquet, si vous voulez, pour simplifier, dans la mesure où il considérait qu'il n'y avait pas de présentation des papiers dans les délais, donc normalement il devait lancer la machine. Et après ça, bien sûr, le Trésor public. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, monsieur ? C'est la traditionnelle question de cette émission, sans aucun doute. Je souhaiterais de tout mon cœur, grâce à Sans Aucun Doute, d'annuler les deux PV de 386 €. Non pas les 22, car c'est de ma faute, mais
toute l'injustice qu'il y a eu après. La régie fait maintenant le numéro. Tribunal de police, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Est-ce qu'éventuellement l'officier du ministère public est là, monsieur? Ah non. 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 Alors, peut-être pouvez-vous me renseigner, monsieur. Je me présente, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Julien Courbet explique le cas de Brice à l'agent du tribunal de police, qui ressort son dossier. Donc, j'avais demandé un bordereau de situation aux impôts pour savoir si ça avait été réglé, effectivement. Et aux impôts, on lui réclamait 375 €, c'est passé en majoration. Alors qu'il a payé, moi j'ai la photocopie, c'est pour ça que je me proposais de vous le faxer. Moi aussi, pareil, j'ai une photocopie du chèque. col de l'abri, un chèque Voilà, de de 22 €. Ouais. Je l'ai sous les yeux aussi, c'est pas de souci. Alors comment se fait-il qu'il y ait eu, monsieur, une majoration? Parce que c'est les impôts qui font, c'est-à-dire que nous, si vous voulez, c'est indépendant entre le tribunal de police et les impôts, c'est deux services à part. D'accord. Donc il n'y a pas de souci, nous, si la personne a payé les 22 € et que bon, nous, là, on fera les annulations, mais 375 €, il n'y a pas de souci. Mais il y en a deux, monsieur, c'est ça le problème, c'est qu'il y a 2 fois 386 €. Donc il doit y avoir la Quand t'étais payé. alors. Si vous voulez, il a payé 22 €. Quand il a eu la majoration, il s'est dit, bon, peut-être qu'il faut les payer. Donc il a payé 386 €. Mais pourquoi on vous l'a demandé une deuxième fois? En fait, on me l'a pas demandé, mais ça a été prélevé sur mon compte automatiquement. C'est-à-dire qu'il a fait un chèque d'un côté, et pendant ce temps-là, le Trésor public a prélevé de son côté aussi 386 €. Donc ils l'ont touché 2 fois. Pardon? Il y a eu un avis interdétendeur. Voilà. Bon, bien, c'est comme ça, on va demander un bordereau de situation au nom de ce monsieur pour voir s'il a bien payé 22 € à l'origine. Ah mais monsieur, ça c'est certain, puisque sur son relevé de compte, c'est le centre de Rennes qui l'a encaissé, ça, puisqu'il a fait une recherche du chèque, ce monsieur, se disant qu'est-ce qui s'est passé, et la banque lui a répondu en lui disant, le centre de trésorerie de Rennes a encaissé le chèque. D'accord. Ça, j'ai ce papier aussi à vous fournir si vous le souhaitez. Ah ben oui, je veux bien, oui. Bon, alors ce qu'on peut se dire, monsieur, c'est que je vais vous faxer tous ces papiers, et vous pensez qu'après vous allez pouvoir... Il n'y a pas de souci, même s'il a trop payé aux impôts, on fera en sorte qu'il soit remboursé. Hein. Bon, ben super, mais c'est... de ce côté-là. D'accord, monsieur, donc je vous faxe tout ça, et puis je vous mets un numéro de téléphone pour qu'on se tienne au courant. D'accord. Vous êtes très gentil, monsieur. Il y a pas de souci. Je vous souhaite une bonne journée, merci. Merci de même. Au revoir. Monsieur. 3 heures après que nous lui ayons faxé tous les documents prouvant le paiement des PV de Brice, l'agent du tribunal de police nous rappelle hors antenne pour nous informer de sa décision. Quelques secondes se sont écoulées pour vous, plusieurs heures pour nous. Nous avons donc eu l'occasion de discuter, rediscuter avec la police, qui me charge de vous dire que vous allez être remboursé très prochainement donc des 2 PV qui ont été prélevés sur votre compte et que toute poursuite vont s'arrêter maintenant et de manière définitive concernant cet incident. Voilà. Ils avaient beaucoup de travail, donc ils n'ont pas pu nous le dire de vive voix à l'antenne, mais ils l'ont confirmé à notre journaliste Stéphane Martin, donc retrait des 2 PV, remboursement, et normalement tout devrait s'arrêter maintenant. Écoutez, je tiens à vous remercier toute l'équipe, ainsi que les gens qui sont derrière la caméra. C'est une équipe super top. C'est gentil super de le rappeler. Et je remercie aussi mon papa qui s'occupait du dossier, parce qu'avec les horaires de mon travail, j'ai pas pu. C'est quand même lui qui a tout géré. Bien, bravo monsieur, merci. C'est normal. Maître de Caumont, nous allons maintenant passer à la partie conseil de cette émission. Est-ce qu'il y a des choses particulières à faire pour être sûr de ne pas se retrouver dans la position de ce monsieur? Alors, déjà, je crois qu'il y a eu une erreur dans cette procédure qui n'est pas de la faute de Brice, mais qui est la faute du commissariat auquel il s'est présenté. Lorsque vous avez une contravention pour défaut de papier, que vous devez aller présenter dans les 5 jours pour montrer justement que vous êtes bien assuré, que vous avez bien la carte grise du véhicule ou le permis de conduire. À ce moment-là, lorsque vous vous présentez au commissariat ou à la gendarmerie de votre choix, faites tamponner directement sur la contravention que vous avez conservée, sur la carte lettre, on appelle ça, par le commissariat ou la gendarmerie, vu le temps, avec un cachet officiel. Ce qui fait que quand vous envoyez à ce moment-là ce document, plus votre chèque ou le timbre-amende, au service, en général, la trésorerie de Rennes, qui est mentionné sur le papier, eh bien, le papier en lui-même contient la preuve du fait que vous avez rempli vos obligations, ce qui fait qu'a priori, il n'y a plus de risque
que l'on vous poursuive pour n'avoir pas présenté ses papiers, même si par ailleurs, et c'est la chance de Brice dans cette affaire, il a fait noter par le commissariat qui lui a proposé cette autre solution, mais ce n'était pas la bonne, sur une main courante, qu'il avait bien présenté ses documents et on a donc la preuve écrite de cela. Donc 22 €, c'est le prix pour une non-présentation de sa carte d'assurance? Tout à fait, c'est le prix parfaitement normal et il est vrai aussi, il faut le rappeler à nos téléspectateurs, que ce sont des contraventions qui en général ne sont pas très chères, mais lorsqu'on ne justifie pas dans les délais, ça explose de façon exponentielle. Vous voyez qu'on passe de 22 à 375 € plus les frais. Eh bien, écoutez, on va vous laisser repartir, à condition que nous puissions vérifier que vous ayez bien votre permis de conduire, votre carte verte et votre carte grise, afin que vous ne reveniez pas dans quelques heures en nous disant cette fois-ci c'est à cause de la carte grise. D'accord? Bon, Stéphane Martin va vous donner toutes les coordonnées de la personne qui a réglé toute votre affaire. Merci à tous les deux. Bon retour.